Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, mais qu'il bénisse vraiment vous tous maintenant, pendant que vous êtes en train de participer à ce direct, ou plus tard, à l'heure que vous voudrez, que cette parole vienne à la rencontre de vos nécessités, non de vos désirs et convoitises, mais de vos nécessités. Dieu pourvoit aux nécessités de chacun de nous. Évidemment que lorsque la personne veut satisfaire la chair, c'est-à-dire ses convoitises, ses volontés, enfin, ses rêves personnels, alors ce n'est pas l'objectif de cette parole. La parole de Dieu vient pour répondre à nos nécessités, non convoitises. Donc, sachez que votre nécessité, Dieu prend plaisir à y pourvoir, mais non à vos volontés, car c'est la volonté de Dieu que toutes nos nécessités soient pourvues. Donc, je prie, je supplie de toutes mes forces, de toute ma foi, qu'il vienne vous bénir en vous faisant comprendre sa puissante parole. Car lorsque nous avons notre âme exaucée dans ses nécessités, alors le corps va remercier, va louer, va servir comme temple du Saint-Esprit ici sur terre. Donc, que cela se produise dans votre vie. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Bien. Nous allons à la bénédiction de Dieu. Nous allons à la réception de la manne du ciel. Quelle chose merveilleuse, grandiose, extraordinaire. Faites attention à ce que dit le texte sacré. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui. Jean parlait à la multitude, évidemment, qu'il se référait aux pharisiens, aux religieux pharisiens hypocrites. Il a dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir, à fuir. » Et alors, il donne un ordre. Il ne suggère pas, mais il donne un ordre. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Bon, que veut dire ce texte? Quel est le message? Jean-Baptiste est venu préparer le chemin du Seigneur. Il préparait le chemin du Seigneur
pour ceux dont le cœur est humble pour recevoir sa parole. Évidemment. Ensuite, recevoir son esprit. Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le désert, près du fleuve Jourdain, les personnes qui allaient vers lui. Mais qu'est-il arrivé? Les Juifs, les religieux, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, toutes ces personnes religieuses, venaient vers lui pour être baptisées. Sauf que ces personnes religieuses voulaient être baptisées pour tout simplement accomplir un rituel, pour, disons, se purifier. Mais Jean-Baptiste, qui savait, qui avait le discernement, sur eux disait: produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous mettez pas à dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Il disait: bon, Abraham est notre père. Non, Abraham était véritablement la raison de la descendance judaïque, et il est, tous les Juifs, religieux ou non, ont leur origine en Abraham, c'est un fait, mais cela ne veut pas dire que tous les religieux juifs ont la foi qu'Abraham avait en son Dieu. Et cela, le Seigneur Jésus le montre clairement en Luc, au chapitre 16. Il parle du riche et de Lazare. Le riche, qui était juif, lorsqu'il est mort, il est allé en enfer, directement en enfer, tandis que Lazare, qui était aussi juif, pauvre et misérable, mendiant, mais il avait en lui, il portait avec lui l'espérance, la foi, qu'un jour il serait libre par le Dieu de son père Abraham. Le pauvre, il n'avait rien. Et il était dans ses derniers jours de vie et de vie misérable. Mais il portait en lui le trésor de la foi dans le Dieu de son père Abraham. Tandis que le riche, dont Jésus ne mentionne même pas le nom pour ne pas l'honorer, le riche juif est allé en enfer. Pourquoi? Parce que le riche, malgré d'avoir sa descendance, son ascendance en Abraham, ne croyait pas dans le Dieu d'Abraham. Il ne croyait pas. C'est comme sont les religieux d'aujourd'hui. Ah, je suis de l'église A, B, C, j'appartiens à l'église universelle, je suis ouvrier, ouvrière, je suis pasteur, épouse de pasteur, je suis évêque, ceci, cela. Peu importe ce que vous êtes ou ce que vous faites pour Dieu. Ce qui compte, bien sûr, c'est ce qu'il y a en vous. Si vous êtes de Dieu, alors le nom du Seigneur Jésus est sanctifié dans votre vie. Comment? Par les fruits de votre vie. Et les fruits, ce ne sont pas des œuvres. Les fruits sont le résultat d'un nouveau caractère. Les fruits sont le résultat d'une personne véritablement repentie. Quand la personne est véritablement, sincèrement repentie, alors si elle volait, elle cesse de voler. Elle mentait, elle cesse de mentir. Elle adultérait, elle cesse d'adultérer. Si elle forniquait, elle cesse de forniquer. Enfin, elle vit une vie maintenant contraire à ce qu'elle vivait avant de se repentir. Elle vivait dans le péché, maintenant elle vit
une vie droite, correcte, digne. Et voyez que Jean a dit, produisez donc des fruits dignes de la repentance. Dignes de la repentance. Ces fruits dignes de la repentance, de nouveau, concernent le caractère, l'honneur, la vérité, la personne qui est véritable, sincère, honnête. Elle est ce qu'elle est. Parfois, la personne peut même être misérable, une pécheresse, malheureuse, mais elle est une personne sincère, véritable. Donc, cette personne, certainement, un jour, tôt ou tard, sera devant Dieu. Elle se convertira, ou plutôt, elle sera une personne repentie, car elle est sincère. Et ce sont ces personnes que Dieu choisit, les sincères, les humbles. Mais, malheureusement, dans l'Église physique, il existe beaucoup comme les Juifs à cette époque, que le Seigneur Jésus a censuré, critiqué, y compris, et d'ailleurs a condamné à cause de leur manque de sincérité, de leur hypocrisie. Ils disaient une chose et vivaient une autre. Cela arrive tellement, la personne dit une chose et vit une autre. Je pense ici que le supporter, normalement le supporter, ces personnes qui font partie de supporters, ces supporters donnent la vie pour leur club, ils sont sincères. Leur passion pour leur club est maladive. C'est quelque chose de maladif. Ces personnes mettent toute leur force dans leur club. Elles vendent tout pour voyager vers un autre pays, pour voir, pour supporter leur club. Parfois, ils partent de là avec une douleur de tête double parce qu'elles ont dépensé leur argent et le club a perdu. Donc, c'est ainsi dans l'Église. Il y a beaucoup de personnes dans les églises physiques, institutionnelles, vous comprenez, n'est-ce pas, qui sont ainsi, qui sont amoureuses pour leur Église, leur dénomination, leur pasteur, leur évêque, qui que ce soit, sauf que ces personnes ne produisent pas de fruits dignes de repentance. Pourquoi? Parce qu'elles ne se sont jamais repenties. Elles ne se sont jamais repenties. Mais elles ont le titre de personnes chrétiennes. Ah, je suis ceci, cela, etc., etc., etc. Donc, quand vous voyez un ouvrier, une ouvrière, un ex-ouvrier, un ex-pasteur, ex-évêque, ex-épouse, qui que ce soit, avec un mauvais témoignage, avec un fruit pourri, contaminé, la personne n'est pas repentie. Elle continue dans l'insistance de vouloir ostenter le nom de son église, de son pasteur, de qui que ce soit. Elle continue. Sauf qu'elle est perdue, complètement perdue, désorientée, car elle ne s'est jamais repentie. Et les baptêmes, ces baptêmes, car elle se baptise plusieurs fois, rien n'est arrivé. Et le Saint-Esprit n'est jamais venu sur elle. Mais ces personnes sont dans l'Église, enveloppées dans le travail, accueillent d'autres personnes, ont un discours chrétien, mais le cœur continue de la même façon, corrompu.
ses fruits sont pourris. Et là, quand viennent les tribulations, quand elle souffre des conséquences de ses péchés, elle vient vers le pasteur, elle vient se plaindre, se lamenter, chercher la justice. Mais comment est-ce qu'une personne qui vit dans l'injustice fait question de la justice? Comment? Comment est-ce qu'une personne qui vit une vie désordonnée, injuste, et je dis injuste, désordonnée, ce n'est pas en relation juste du fait qu'elle ne vole pas, n'adultère pas, ne ment pas. Non. Ici, on parle de fruits dignes de repentance. Quand la personne a des fruits dignes de la repentance, cette créature est remplie du Saint-Esprit, car Dieu ne veut pas la perdre. Donc, il remplit cette vie de sa présence et elle devient le temple vivant de Dieu ici sur terre, comme il est écrit. Nous sommes le temple vivant de Dieu ici sur terre. Donc, si nous sommes le temple vivant de Dieu ici sur terre, alors nos fruits sont dignes de la repentance. Notre vie est tournée pour faire le bien à notre prochain et non rester à chercher cette telle justice que la personne croit pour elle, mais non pour Dieu ni pour les autres. Elle ne veut que recevoir les bénéfices de la justice, mais elle n'est pas intéressée à vivre la justice. Donc beaucoup de personnes, malheureusement, disent s'être repenties. Apparemment, il semble qu'elles sont repenties, mais leur fruit à la maison, elle est une mauvaise épouse, un mauvais mari, un mauvais fils, fille rebelle, à la maison, au travail, à l'école, dehors. Les fruits, ces fruits sont pourris. Mais à l'église, elle est revêtue d'ouvrière, d'ouvrier ou même de pasteur, qui que ce soit, quel que soit le titre que la personne ostente. C'est tout de l'hypocrisie. Et ces personnes pensent que Dieu ne voit pas. Quand viennent les problèmes, quand elle est enlevée, quand elle outrage les règles, la discipline qu'il y a à l'Église, car l'Église du Seigneur Jésus est une Église de discipline, d'ordre. Quand elle brise ces règles et qu'elle montre les fruits pourris de la repentance, non les fruits dignes, mais les fruits pourris, évidemment, elle est séparée, exclue. Elle est exclue. Comment allons-nous mélanger une bonne chose et une mauvaise chose? Si vous mettez une orange pourrie au milieu de milliers de bonnes oranges, fatalement, cette orange pourrie contaminera toutes les bonnes oranges, oui ou non? Donc, elle doit être exclue. Il faut enlever l'orange pourrie et la jeter. Elle ne peut pas être laissée là. Elle doit être enlevée. Donc, dans l'Église du Seigneur Jésus, il existe ce critère. Lorsque nous ne le faisons pas, lorsque nous n'identifions pas l'orange pourrie, le Saint-Esprit lui-même se charge de le faire. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas contaminer les autres. Il ne veut pas que les autres soient contaminés. Donc, la personne reste à l'extérieur et elle se plaint, elle se lamente. Ah, j'ai souffert d'une injustice, telle chose est arrivée. Non, elle n'a pas souffert d'injustice. Elle a été punie. Justice a été faite. Elle est sortie car elle ne se conduisait pas, elle ne rendait pas le témoignage d'avoir été repentie, des fruits dignes de la repentance.
C'est le problème, mes amis. Et je parle maintenant à ces personnes qui se disent souffrir d'injustice, avant d'écrire ici sur Instagram, de vous plaindre, de vous lamenter, « Ah, j'ai souffert d'injustice, telle chose est arrivée, telle autre chose. » Regardez vos fruits. Regardez-vous dans le miroir. Si vous êtes véritable, si vous êtes sincère, vous conviendrez que l'erreur n'est pas dans l'Église, ni dans les autres, mais en vous. Et vous voulez, parce que vous voulez, avec bec et ongles, justice. Mais la justice a été faite. Et qui a fait justice? Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, car il a du zèle pour son Église. Il a du zèle. Il sait que nous n'avons pas les capacités, les compétences, ni le pouvoir de conduire un travail de millions de personnes. Nous n'avons pas ce pouvoir. Lui seul sait et connaît les cœurs. Dieu seul connaît les cœurs. Et ça ne sert à rien que la personne veuille tromper elle-même ou les autres. Elle sait qui elle est. Hier ou avant-hier, j'ai parlé de mon témoignage quand le Saint-Esprit m'a parlé. Quand je vous ai dit que je marchais, il était environ midi, je pensais à mon futur, à mes rêves, voulant gagner de l'argent, me marier, etc. Et ce qui attire l'attention, c'est que je n'étais pas à l'église, j'étais au milieu de la rue, marchant avec les livres sous le bras et pensant seulement à mon futur ici sur terre. Et ce qui est intéressant, c'est que le Saint-Esprit a lu mes pensées. Il a vu que j'étais incliné pour faire ma volonté. Et alors, il est venu avec cette parole forte. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? C'est quand j'étais surpris car je ne pensais pas à Dieu. Je ne pensais pas aux Saintes Écritures. Je n'étais pas converti. Je n'étais rien. Comme je ne suis rien. Mais je sais une chose. Dieu a parlé car il a lu mes pensées. Il a lu. Et il est venu avec la bonne parole, dans la bonne mesure, pour réveiller ma foi, pour que je puisse alors prendre une décision. Et vraiment, j'ai dit, j'avais 19 ans quand c'est arrivé. Et je ne l'oublierai jamais. Jamais je n'oublierai. Donc, mes amis, Dieu connaît vos pensées, vos intentions, non seulement les vôtres, les miennes, il connaît. J'ai rendu témoignage comment Dieu agit. Il m'a parlé, je n'étais pas à l'église, je ne pensais pas à Dieu, je ne pensais à rien des choses divines, rien. Je ne pensais qu'à moi. Et il est venu avec cette parole. À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Et ça, c'est la parole que vous devez comprendre. Vous pensez à votre nombril et vous oubliez de ce que vous écoutez. Vous écoutez. À quoi bon gagner le monde entier, être ouvrier, ouvrière, pasteur, évêque? À quoi bon occuper un poste important dans l'Église et continuer avec des fruits pourris de la repentance? Vous allez en enfer si vous mourrez dans cette situation, mes amis. Pardon de parler ainsi, mais je reste en colère, fâché avec cette situation. Les personnes qui sont dans l'Église écoutent la parole. On est là, on parle, on enseigne, on oriente, on dit ce qu'est la repentance. La repentance, c'est un demi-tour à 180 degrés. En d'autres mots, vous faites un demi-tour dans votre vie. Vous allez dans le sens contraire de là où vous alliez. Si vous étiez menteur, vous cessez d'être menteur. Si vous étiez adultère, vous cessez de l'être. Si vous étiez voleur, voleuse, vous cessez de l'être. Si vous êtes cette personne qui vivait en forniquant, vous cessez de le faire. Vous sacrifiez votre chair, vos désirs,
vos convoitises, vos vanités, vous sacrifiez tout pour qu'alors vous soyez acceptés par le Seigneur Jésus. C'est cela, mes amis. C'est tout contre tout. On ne peut pas essayer, plus ceci, cela, rien de cela. Ou c'est ou ce n'est pas. Ou vous êtes ou vous n'êtes pas. Où je suis ou je ne suis pas de Dieu. Il n'y a pas de plus ou moins. C'est la réalité. Donc quand viennent les problèmes, les afflictions, les luttes, les personnes mettent la culpabilité sur les autres personnes. Ça, c'est très bon. Le monde aime cela. Le monde ne veut pas assumer ses responsabilités. C'est arrivé dans le Jardin d'Éden. C'est arrivé là-bas. Après qu'Ève est tombée, alors Dieu lui a parlé. Elle a dit, non, mais le serpent m'a trompé. Le serpent m'a trompé. Elle a mis la responsabilité sur le serpent, mais le serpent n'a pas pris le fruit interdit pour le mettre dans sa bouche. Non. Elle a pris le fruit. Elle a désiré le fruit. Elle a mangé le fruit. Et par-dessus tout, pour ne pas rester seule dans son péché, elle a poussé Adam à manger du fruit. Et quand Dieu a parlé à Adam, Adam a dit, oh, c'est elle qui me l'a donné. La femme que tu m'as donnée m'a fait tomber. L'un lance la responsabilité sur l'autre. Et ainsi continue l'humanité. Et le serpent, le diable, ne fait que rire de voir comment l'être humain est idiot et ne pense pas, ne raisonne pas, ne médite pas. Jean-Baptiste, avant que toutes ces personnes ne se baptisent, disait « race de vipères, race de vipères ». Le Seigneur Jésus a aussi appelé les Juifs, les pharisiens, les hypocrites de race de vipères, race de vipères. Qui vous a appris à fuir la colère? On ne peut pas fuir quand la personne vit dans l'hypocrisie spirituelle, l'hypocrisie, disons, entre guillemets, évangélique ou chrétienne. Elle va moissonner les fruits qu'elle aime ou non. Qu'elle pense que ça a été une injustice de l'Église ou pas, elle va moissonner les fruits. Pourquoi? Parce que Dieu est juste. Et plus. Et plus. Dieu parle clairement. Les méchants n'auront pas la paix. Le dernier verset d'Ésaïe 48. Dieu dit, les méchants n'ont pas la paix. Ils peuvent avoir de l'argent, du succès, avoir la gloire. Ils peuvent avoir le monde à leurs pieds, gagner le monde entier, mais ils n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Donc, c'est ce qui arrive. Vous pouvez même évaluer, mesurer votre vie spirituelle par la paix. Si vous êtes cette personne, faites attention, s'il vous plaît, si vous êtes cette personne qui est en paix avec vous-même, votre propre conscience et avec Dieu, alors vous savez que Dieu est avec vous. Mais s'il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien d'aller à l'église, de donner la dîme, l'offrande, ça ne sert à rien de faire des dons, ça ne sert à rien d'être charitable, bon, religieux, rien de tout cela. Si vous sentez, si votre conscience plutôt vous accuse de quelque chose, ne vous laisse pas en paix, vous accuse jour et nuit sans cesser, c'est parce que vous êtes coupable, vous avez une culpabilité. Vous n'avez pas de paix car Dieu ne permet pas cette paix. Pourquoi? Car vous portez le péché en vous. Et s'il n'y a pas de repentance sincère,
le péché continue. Vous le saviez? Vous pouvez oublier vos péchés, mais vos péchés ne vont pas vous oublier. C'est la réalité, pour vous, pour moi. Je peux oublier mes péchés, mais mes péchés ne vont pas m'oublier, bien sûr. Si j'ai déjà été lavé, vraiment, lavé dans le sang du Seigneur Jésus, ma conscience est légère, sublimement légère, grâce à Dieu. Alors je suis en paix avec moi-même, je suis bien avec Dieu. Mais s'il y a quelque chose qui gêne, alors il y a quelque chose d'erroné. Pesez votre conscience. Si vous êtes sincère, vous allez voir que votre conscience est votre juge. Chacun a une conscience, chacun a un juge personnel. Et ce juge juge. Si la conscience accuse, c'est parce qu'il a une culpabilité. C'est parce que les fruits de la repentance, les fruits de la repentance ne sont pas dignes. La personne pense qu'en faisant les œuvres de Dieu, les œuvres physiques, guérir, délivrer, bénir les personnes, cela éliminera ses péchés. Non, les péchés ne sont bannis que lorsqu'il y a une repentance sincère. Là, oui, lorsqu'il y a la repentance sincère, la personne est transparente, elle est ce qu'elle est. Elle est franche, sincère, véritable. Elle veut ce qui est correct, juste. Elle est une personne nouvelle, une nouvelle créature. Parce que là, oui, son baptême a eu de la valeur. Il a un sens. Il a été validé. Mais s'il n'a pas été validé, c'est parce que il n'y avait pas eu la repentance. Et les Juifs disaient, mais non, attends, nous sommes fils d'Abraham. C'est-à-dire, je suis de la religion, la descendance d'Abraham. Le Seigneur Jésus a dit, je sais que vous êtes de la descendance d'Abraham, mais vous ne voulez pas écouter ma parole. Ma parole ne pénètre pas en vous. Et c'est la vérité. Beaucoup de personnes, malheureusement, beaucoup, la majorité, feint d'être une chose qu'elle n'est pas. C'est comme les politiciens, vous le savez. Les politiciens, vous savez comment ils sont, qui promettent ceci, promettent cela, mais ils savent que ce qu'ils promettent, ils ne pourront pas le faire, car ils n'ont pas la condition de le faire, mais ils promettent pour gagner la confiance. Mais avec Dieu, il n'y a pas cette chose, non. Il connaît notre conscience, notre pensée, nos intentions. C'est très fort. Quand Dieu m'a parlé, il a montré qu'il connaissait bien mes pensées. Quand il a dit, à quoi bon penser dans ton futur, tes conquêtes matérielles et perdre ton âme? À quoi bon gagner le monde entier et perdre ton âme? Mes amis, c'est cette parole. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Des fruits dignes de la repentance. Car les indignes, les fruits indignes vous font souffrir, gémir. Vous pouvez imaginer, je pense, si les personnes choisies par Dieu passent par des tribulations, des défis, par le crible du feu, le baptême de feu, par le désert. Imaginez ceux qui ne sont pas de Dieu, ce que le diable fait. Car Dieu permet que nous passions par les déserts,
par le baptême de feu, les baptêmes de feu. Mais ceux qui présentent des fruits dignes de repentance demeurent. Ils demeurent. Et ils triomphent même de la mort. Ils triomphent de tout. Ils triomphent du monde, ils triomphent d'eux-mêmes, de la mort, du péché. Ils triomphent de tout. Mais celui qui ne présente pas des fruits de repentance, des fruits dignes de la repentance, pas seulement des fruits de repentance, des fruits dignes, ce n'est pas un digne, des fruits dignes de la repentance. Ceux qui ne produisent donc pas des fruits dignes de la repentance sont voués à l'enfer. Jean-Baptiste a dit, race de vipères. Et le Seigneur Jésus dit aussi, dans son discours, Matthieu chapitre 23, vous allez voir, lisez là, chapitre 23. Combien de fois le Seigneur Jésus a dit, race de vipères? Qui vous a appris à fuir de la colère? On ne peut pas fuir, on ne peut pas fuir. Ou la personne se convertit, ou la personne se repent véritablement, ou alors elle est perdue. C'est la réalité. Je sais que mon discours est très, disons, dur, difficile. Peu m'importe s'il y a de l'audience ou pas. Je ne suis pas là pour faire un nom ou montrer quelque chose. Non, non. Je suis là pour parler de la parole de Dieu. Qui a des oreilles pour entendre, va entendre, écouter et le mettre en pratique. Qui n'en a pas, patience. Que vais-je faire? Mais je sais une chose. Nous allons continuer à parler, à prêcher, à enseigner. Nous allons continuer à parler de ce qui est écrit. Car ce n'est pas moi. C'est Dieu qui a dit, à travers Jean. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Ah, je suis membre de l'Église, ABCD, je suis pasteur, ceci, cela. » Ou « J'ai Abraham comme père, je suis descendant d'Abraham, je suis juif, ceci, cela. » Le peuple juif maintenant, Israël, maintenant même en ce moment, est en train de souffrir des conséquences de ses péchés. Dieu les garde à cause d'Abraham. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dignes de cela, non. C'est parce que Dieu a fait un serment à Abraham. Alors Dieu garde cette nation comme la prunelle de ses yeux. Mais le peuple qui marche perdu, celui-là souffre les conséquences de son péché. Bien, c'est autre chose. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais une chose est sûre. Donc Jean-Baptiste a dit, « Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, « Nous avons Abraham pour père. Nous avons, j'appartiens à l'Église, je suis pasteur, je suis évêque, je suis épouse de pasteur, je suis fille d'évêque, peu importe qui vous êtes ou non. Si vous ne présentez pas des fruits dignes de repentance, vous êtes perdus. » Et il ajoute en disant, déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits, c'est les fruits, sont les fruits. Ce n'est pas ce qu'on fait, mais celui qui donne de bons fruits, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. C'est ce qui est réservé à ceux qui ne présentent pas des fruits dignes de la repentance. Vous, pasteurs qui me regardez en ce moment, épouse,
Regardez votre vie. Ne vous cachez pas derrière la cape de pasteur, ni d'épouse de pasteur, non, ni d'évêque. Vous qui êtes évêque et qui par hasard ne produisez pas ces fruits dignes de la repentance, vous allez danser un jour, vous allez sortir. Et après, ne venez pas avec cette histoire. Ah, j'ai souffert d'injustice, regardez. Où vous êtes, où vous n'êtes pas. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Mais l'arbre qui donne de bons fruits, il l'émonde, ce n'est pas ça, pour qu'il donne plus de fruits encore. Grâce à Dieu. Le Seigneur Jésus est bon, juste, parfaitement juste. Alléluia. Grâce à Dieu. Et que vous puissiez comprendre, mes amis, qui cherchez votre justice. Vous avez souffert d'une injustice, ceci, cela, et vous ne regardez pas vos péchés. Vous ne regardez que ce que vous voulez, les bénéfices. Je veux la justice et vos péchés. Vous ne les laissez pas, vous ne les laissez pas. Et il ne vous laisse pas en paix. Vous moissonnez la vie que vous menez. Malheureusement, que peut-on faire? Que Dieu vous bénisse tous avec la compréhension de cette parole. Que Dieu vous bénisse tous. La cognée est déjà la racine des arbres. Et l'arbre qui produit de bons fruits sera gardé. Mais celui qui ne produit pas de bons fruits sera jeté au feu. C'est écrit clairement, c'est transparent. Et vous comprenez parfaitement cela, oui ou non? Que Dieu vous bénisse alors, que Dieu bénisse ceux qui veulent être bénis, véritablement le veulent, qui veulent la vérité, veulent se libérer, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu.